Lorsque un prophète prophétise par révélation, il n'y a pas d'énigme dans sa prophétie. C'est-à-dire que la prophétie transcende dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme décode le message. Parce que Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Les langages de Dieu s'appellent le mystère. C'est-à-dire s'il y a un nom de la langue que Dieu parle, ce nom s'appelle la langue de mystère. Quelqu'un me dit ici Amen. Parce que l'esprit de l'homme reçoit le message en format mystérieux. L'esprit de l'homme décode le message. C'est même à ce niveau qu'il y a plusieurs modifications de la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ici la parole ne sera plus livrée à sa forme initiale, mais elle sera délivrée selon le savoir et selon le récipient de l'homme. Un jour je voyageais d'ici jusqu'à Bujumbura. Je suis arrivé quelque part, on a dit qu'on doit descendre parce que le lac a débordé. Ceci veut dire qu'autour de cette ville il y a certainement de caniveaux. Et quand l'eau sort de son lit, peu importe le canot qui se présente, l'eau va prendre la forme de ces canaux. Et si ce canot est sale, de l'autre côté on va voir un eau sale qui sort. Ça ne signifie pas que l'eau qui venait du lac était sale. Ça empruntait une voie et ça a connu une modification. C'est comme ça que la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Mais de faire quoi? D'examiner. On n'examine pas le prophète, on examine la prophétie. Parce qu'un prophète peut être vrai mais il prophétise faussement. Je réponds encore. Quelqu'un peut être un vrai prophète et il prophétise faussement. Quand quelqu'un donne une fausse prophétie, cela ne fait pas de lui un faux prophète. Vous êtes avec moi? Je vous donne un exemple. Ça doit être vers les années 2012 et 2013. Nous sommes dans une retraite des ouvriers. On prie. Dernier jour de la retraite, l'Esprit de Dieu descend. Les gens commencent à prophétiser. Il y a une dame qui s'élève. Il dit humiliation. Oh, tout le monde était là. Dieu nous demande d'être dans l'humiliation. J'entends les Saint-Esprit me dire, c'est vraiment moi qui lui parle. Mais je ne l'ai pas dit humiliation. Je voulais vous dire d'être humble, que vous soyez dans l'humilité. Comme moi je parle un langage mystérieux, entrer dans son savoir, ça n'a pas trouvé le mot humilité. Alors mon message a été modifié selon son savoir. C'est comme ça quand tu es prophète, tu dois être illuminé dans ton savoir. Tu dois être d'abord très intelligent pour que Dieu te parle aussi des grandes choses. La papa là, Dieu me dit qu'il te donne une grande ministère. C'est vrai vraiment. Dieu dit qu'il donne un grand ministère. Mais quand ça entre dans la tête, ça trouve des problèmes d'articles. Maintenant quelqu'un me dit, est-ce que Dieu peut parler avec des fautes d'orthographe? Dieu ne parle pas français. Le français c'est ce que le prophète connaît. Alors en cherchant à décoder ce que Dieu a dit, ça modifie le dire de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Il y a quelqu'un ici, Dieu doit lui parler de ce qui c'est de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais atalaka Hero News T. Atalaka France 24 été. Donc Nzambe abando révélo tina komwana pasi ya président ya Russie. Il s'appelle comment? Il y a quelqu'un qui dit c'est écrit où? Dis après moi la prophétie par révélation. La révélation tu reçois, tu interprètes et tu dis. Le prophète devient comme les récepteurs et les metteurs. Il reçoit, il émet. Maintenant le problème de fois c'est au niveau de quand tu dois émettre. Vous avez déjà vu Dieu dire au prophète, qu'est-ce que tu as vu? Il dit je vois une branche d'amande. Dieu dit que tu as bien vu. Parce qu'il y a des personnes qui voient mais qui voient mal. Ok. C'est comme l'école de prophète. Mon ami, lève-toi. Bon, imagine que tu vois sur sa tête le couteau. Ça peut vouloir dire quoi pour toi? Qu'il va mourir. D'accord, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a une idée? Je vois une main là-bas. Ça peut être quoi? Le danger, presque la même chose. Mais vous savez, ça peut aussi vouloir dire qu'il est appelé au ministère parce que la parole c'est l'épée. Mais non, Dieu ne parle pas français. Dieu parle le mystère. Tu as vu le couteau. Il faut que tu prophétises. Il se peut qu'il n'a pas l'esprit de mort. Mais toi tu lui dis, je vois un esprit de mort sur toi. Est-ce que tu es un faux prophète? Tu as prophétisé comment? Faussement. C'est comme ça que l'église doit avoir ce qu'on appelle un autre don spirituel. Les discernements des esprits. C'est ce don qui te permet à trier la prophétie. La Bible dit, retenez ce qui est comment? Ce qui est bon. Qu'on peut te parler, tout ce qu'on te dit n'est pas bon. Quelqu'un a compris l'exemple? C'est comme ça, lorsque vous grandissez dans la foi chrétienne, vous ne demandez pas à Dieu de vous parler, mais vous demandez à Dieu qu'il vous amène à comprendre quand il vous parle. La gloire de Dieu est de cacher des choses. Ésaïe dit, votre Dieu est un Dieu qui se cache. Ça dit, Dieu ne parle pas un langage que tout le monde comprend. Et comme Dieu est mystère, la réponse du mystère, c'est la révélation. Un pasteur n'est pas celui qui prêche les mystères. Un pasteur... Ça me dérange de voir des jeunes gens quand ils prêchent. Oh, quand ils sortent, l'homme des mystères. Toi, tu dois être l'homme des révélations.
Le pasteur n'est pas celui qui prêche des choses difficiles. C'est celui qui prêche facilement les choses difficiles. Tu n'es pas pasteur pour faire mal à la tête des gens. Tu es pasteur pour rendre comestible ce que les hommes ne peuvent pas manger d'eux-mêmes.